Monsieur le Président, le samedi 28 septembre, vous avez publié sur Twitter un message dans lequel vous déclariez, je cite en tout cas votre compte Twitter, « Très heureux de recevoir à l'hôtel de région l'ambassadeur du Qatar en France pour travailler au renforcement de la coopération entre son pays et la région. » Un message qui était d'ailleurs accompagné d'une photo de cette rencontre. Alors je vous le dis, moi, très sérieusement, sans goût de la polémique inutile, mais avec gravité, derrière ce tweet aux apparences un peu anodines, il s'agit en réalité d'une rencontre et d'une annonce qui me semble gravissime. Tout d'abord, il y aurait beaucoup à dire sur la situation des droits de l'homme et des libertés individuelles dans ce pays. Mais puisque j'ai peu de temps, concentrons-nous sur le rôle joué par le Qatar, chez nous, en Europe et en France. Les célèbres journalistes, qui sont des grands spécialistes du Moyen-Orient, Christian Chesneau et Georges Malbruno, ont publié 2 livres consacrés au Qatar. Nos très chers émirs, d'abord, qui dénonçaient la façon dont le Qatar avait acheté une partie de la classe politique française. Et cette année, cet ouvrage, Qatar Papers, démontrant clairement l'influence exercée par l'Émirat en Europe et singulièrement dans notre pays à travers l'ONG Qatar Charity, qui a investi pas moins de 30 millions d'euros dans les mosquées en France. Le vrai objectif de Qatar Charity est de renforcer la conscience islamique des communautés musulmanes, enraciner et développer l'islam politique, c'est-à-dire un islam proche des frères musulmans, qui est en quelque sorte l'ADN du Qatar. C'est ce que déclarait Georges Malbruno sur RMC en avril dernier. Vous vous souvenez aussi, sans doute tous mes chers collègues, de l'attaque de la prison de Condé-sur-Sarthe. Une islamiste et son compagnon détenu, lors d'une visite, avaient attaqué les surveillants. Eh bien voici quelques jours, on a appris dans la presse que cette terroriste islamiste avait travaillé pour Qatar Charity. Alors, Monsieur le Président, chers collègues, dans une région touchée de plein fouet par le développement de l'islam radical, qui a vu tant de départs pour le djihad en Irak et en Syrie, dans une région dont de très nombreuses mosquées diffusent l'idéologie des frères musulmans, dans une région, et vous en avez parlé, où le terrorisme a frappé si durement, dans ma ville de Nice, mais aussi bien sûr à Marseille. Je considère que ce renforcement de la coopération, et je cite, renforcement de la coopération avec ce pays qui est un grand sponsor de l'islamisme, est purement irresponsable. Franchement, est-ce qu'on a envie d'associer l'image de notre région à un pays dont il est de notoriété publique qu'il soutient des factions islamistes, parmi les plus radicales à travers la planète entière? Quel est le message que nous envoyons dans notre région, à notre jeunesse, mais aussi sur le plan international? Je crois, moi, que cet islamisme, il se nourrit de tous ces compromis et de toutes ces compromissions. Nous les refusons, et c'est pourquoi je vous demande à tous, aujourd'hui, de voter clairement, nettement, pour une rupture pure et simple des liens et des échanges de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur avec le Qatar. Je vous remercie.